Il est 15h30 hier après-midi. À Barcelone, s'achève un vote historique. 70 vots a favor, 10 en contra et 2 vots en blanc. Un peu plus tard dans la journée, cette fois à Madrid, le Sénat place la Catalogne sous la tutelle du gouvernement espagnol. Le gouvernement entend reprendre le contrôle des services publics catalans, une mesure qui concerne les finances, la police, mais également les médias. Les journalistes du service public catalan seraient-ils sur le point de perdre leur indépendance? Le Tube s'est rendu à Barcelone. Nous voici au siège de TV3. C'est une institution, la chaîne la plus regardée de Catalogne. Chaque soir, son journal télévisé, diffusé à 21h, attire plus de 700 000 téléspectateurs. Vicent Sanchis est un directeur en sursis. C'est lui qui nous accueille et qui nous montre sa rédaction. Ici, c'est l'équipe qui prépare le journal télévisé du soir. Sur le plan administratif, la chaîne dépend des autorités catalanes, les mêmes qui militent activement pour l'indépendance de la région. Il n'en fallait pas plus pour que Madrid soupçonne TV3 d'être un agent actif de l'indépendantisme, une accusation qui fait bondir son directeur. On ne peut pas juger les gens pour leurs idées. On ne peut pas le faire sur la base de mes opinions, que je sois pour ou contre l'indépendance. On doit me juger pour mon travail. Les professionnels de cette chaîne évaluent eux aussi mon travail. Et ils ne sont pas tous indépendantistes, loin de là. Une impartialité revendiquée, mais contestée par ses détracteurs. En Espagne, cette séquence diffusée sur TV3 a fait scandale. On y voit un présentateur de la chaîne se joindre aux manifestants indépendantistes et embrasser l'une des porte-paroles du mouvement. En Catalogne, le positionnement des médias publics régionaux suscite la controverse. Carme Valls est une ancienne députée socialiste opposée à l'indépendance. Elle était régulièrement invitée sur Catalunya Radio pour faire entendre son opinion. Mais il y a quelques jours, elle a fait parvenir cette lettre à la station. Je ne peux plus collaborer à cette entreprise de propagande et d'intoxication de l'opinion publique. Pour elle, les médias publics catalans militent de manière déguisée pour l'indépendance. Il y a une manière subtile de faire de la propagande. Par exemple, dans un débat, il peut y avoir 3 indépendantistes face à un seul opposant. Lui ne parlera que 2 minutes, alors que les autres en auront 10. Lors des manifestations, les journalistes de TVE, la télévision publique espagnole, sont régulièrement conspués. Place Sant Jaume, à quelques mètres du siège de la présidence de la Catalogne. Nous avons rendez-vous avec Henri de Laguérie. Correspondant à Barcelone pour plusieurs médias français, il observe de près ces rapports qui se tendent entre les journalistes et une partie de la population. Ici, il y a la conception que tous les journalistes ne peuvent pas ne pas s'engager dans ce qui est en train de se passer. Et donc c'est finalement difficile de rester un journaliste neutre, objectif, c'est toujours très compliqué d'être neutre, objectif, mais de rester un journaliste avec de la distance, parce qu'on nous reproche de ne pas condamner. Moi, on me demande souvent, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi vous dites rien? Des médias que Madrid tente de faire taire d'un côté et des pressions de plus en plus fortes sur les journalistes de l'autre. Une situation inédite depuis le retour de la démocratie en Espagne. Pour la première fois, Reporters sans frontières s'inquiète de cette situation. Nous avons joint à Madrid leur responsable pour l'Espagne. Le climat n'est absolument pas serein. Peu importe le média pour lequel vous travaillez, c'est clairement une atteinte à la liberté des journalistes. Et évidemment, le but recherché, c'est que les journalistes s'auto-censurent. Hier soir, dans la foulée de la déclaration d'indépendance, des manifestants pro-espagnols s'en sont pris violemment au siège de la radio publique catalane. Preuve que dans cette crise, les médias sont plus que jamais en première ligne.